Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et dans cette vidéo nous sommes ici pour faire une sorte de bilan de la série qu'est Danmachi. Je ne compte pas le présenter car je l'ai déjà fait dans une autre vidéo, mais je vais néanmoins émettre un petit avis et parler de mon ressenti sur cette deuxième saison de l'anime qui s'est terminée la semaine dernière. Et ensuite, ce pourquoi vous êtes sûrement là, parler de la date de sortie de la saison 3 en fin de vidéo. Je le précise que maintenant, mais si tu apprécies la vidéo, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner. Voilà, petit moment promo, hein. Enfin bref, pour faire court, lançons l'intro. Que pouvons-nous alors dire de cette saison 2, qui n'est pas la saison 3, je le rappelle, pour les spectateurs Netflix? Enfin, ce qui est intéressant au premier abord, c'est que l'univers s'agrandit encore. Alors que dans la saison 1, nous avions l'exploration de donjons et des niveaux de ces mêmes donjons, ici dans la saison 2, la vue s'étend sur tout Orario, comme les quartiers présentés, mais surtout les factions des dieux, ainsi que le fonctionnement de ce monde du point de vue d'une divinité. Nous apprenons l'existence de la déesse Aisha, qui a éliminé pas mal d'autres familias et a forgé son propre quartier de pute. Attendez, on me dit dans l'oreillette démonétisation. Eh mais faudrait déjà gagner de l'argent, Michel. Bref, ce même quartier qui est tellement puissant qu'il n'est même pas sous la juridiction de la guilde, qui est pourtant assez influente. Mais sa défaite contre Freya vient à nous faire penser que pour l'instant, Belle est une grosse merde en niveau de puissance, et que le conflit n'est pas juste d'un ordre terrestre. Certains moments ont été un peu rushés aussi, ce qui est dommage, comme la bataille de Familia qui a littéralement duré 2 épisodes. Certains personnages sont au passage un peu plus développés, comme Lily, qui grâce à sa volonté a pu résister à l'effet effervescent du vin de Dionysos. Dionysos, la divinité grecque du vin. Ce qui a permis de sauver ses alliés, qui sont de base là pour la sauver. Ouais, tout est normal. Donc elle arrive à les sauver et à changer de familia pour enfin entrer dans la salle de Hestia. Hestia qui est la déesse grecque de la famille. D'où cet air de convivialité dans la familia. Vous ne vouliez pas le savoir? Bah maintenant vous le savez. Mais puisqu'on en vient à parler de développement et de Hestia, parlons justement d'elle. C'est sûrement le personnage qui a le plus évolué dans cette saison. Alors qu'avant elle était un peu bête et irresponsable, elle arrive ici à nous prouver le contraire. En prenant sérieusement sa nouvelle famille en charge, en s'occupant d'eux et en se chargeant de créer un véritable climat familial qui produit une cohésion de groupe tellement bonne que lors des batailles il n'y a littéralement aucun problème. Ses paroles avec le temps sont devenues claires, concrètes, rassurantes et pleines de sens. C'est devenu un excellent personnage qui au travers de tous ses caprices enfantins assume totalement son rôle de déesse de sa familia. Belle quant à lui est devenu un peu plus indépendant et courageux, mais il n'a pas tellement changé que ça. Toujours prêt à sauver la veuve et l'orphelin, mais le fait de confronter la sécurité de personnes en détresse contre la sécurité de sa propre familia était une bonne idée, qui l'a pour une fois fait sérieusement réfléchir. Et pas que lui, vous aussi vous avez réfléchi à ce moment-là. En conclusion, cette saison était largement meilleure que la précédente, sous tous les aspects possibles. J'aurais pu dire plus, mais pour l'instant, on va en rester là. Malgré tout ça, cette saison n'est en fait qu'une immense transition par rapport à ce qui va arriver après, où nous toucherons cette fois la racine, le centre même de l'œuvre. Nous serons en plein dedans quoi. Et c'est pour ça qu'on veut une suite, et c'est justement pour ça aussi qu'on passe à la suite. Alors oui les amis, la saison 3 a déjà été officiellement confirmée et est prévue pour 2020. Et vu qu'on est déjà presque en 2020, cela sera plutôt pour fin 2020. Mais également un OAV, donc un épisode spin-off, a été annoncé avec la date précise du 29 janvier 2020. Mais si vous êtes très impatient comme certains, vous pouvez reprendre là où l'anime s'est arrêté en reprenant au tome 8 du light novel. Ce que j'attends personnellement de cette suite 2-1, c'est que on passe enfin aux choses sérieuses. Et que de 2, des romances se forment, je sais pas. Ah, il a bien changé, Yorin. Enfin, bref, la saison 1 était bien, la saison 2 était géniale, j'espère du coup que la saison 3 sera sublimissime. Mais dans l'attente d'une date un peu plus précise, si toute information venait apparaître, je vous en informerai en commentaire, vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao bye.